Bonjour à toutes et à tous, je suis Eva Claudel et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous commenter en audio-description avec ASA France le relais masculin de Ruhpolding, 5e étape de la Coupe du Monde, deuxième étape depuis cette nouvelle année 2024 et surtout 4e relais de la saison 2023-2024, mais pas des moindres puisque c'est le dernier relais avant les championnats du monde de Paul Kiuka qui auront lieu début février. Les Bleus qui ont fini dimanche dernier 7e du relais d'Oberhof auront à cœur de tout simplement remonter la pente. Notamment, on scrutera la performance d'Emilien Jacquelin qui avait fait 4 tours de pénalité sur le relais d'Oberhof. Mais avant de vous donner toutes les compositions de ce relais, je vais rappeler si c'est la première fois que vous suivez le relais. Donc le relais, c'est une épreuve d'équipe composé de 4 biathlètes. Là, je vais vous commenter le relais masculin, donc ce sera 4 biathlètes masculins. Chaque relayeur effectue 7,5 km de ski de fond. Donc c'est ce format skating avec le format 7 km 5 entrecoupé de 2 passages sur le pas de tir. Le premier sera un tir couché où les biathlètes sont situés à 50 mètres. Ils sont couchés et vont devoir blanchir les 5 cibles. Ces cibles qui font 4,5 cm de diamètre. Puis ils referont 2 km 5 de ski pour se placer devant les cibles de nouveau, mais pour un tir debout où les biathlètes sont toujours à 50 mètres debout face aux cibles, mais cette fois-ci les cibles sont un petit peu plus larges avec 11,5 cm de diamètre. La particularité des relais, c'est que les biathlètes ont chacun 3 balles de pioche sur chaque tir pour blanchir les 5 cibles, ce qui signifie qu'ils ont 8 balles pour blanchir les 5 cibles avant d'aller sur l'anneau de pénalité s'ils n'y arrivent pas. Donc voilà, le relais va bientôt commencer. On est à Ruhpolding. Et justement, les Allemands en Allemagne, donc les Allemands qui auront à cœur de performer. Pour les relais favoris, on a bien sûr la Norvège. Les Norvégiens qui ont remporté les trois premiers relais de la saison, donc qui sont ultra favoris malgré l'absence de Johannes Bö, premier du général, et de Stromschein, troisième du général. On a mis sur la light grid premier relayeur, Johannes Dalle deuxième relayeur, Tarjei Bø troisième relayeur et Vetle Christiansen quatrième relayeur. Pour les Allemands aussi qui ont fini deuxième à Oberhof, il faudra les suivre les Allemands. On a Justus Strelo qui remplace Roman Ries, Johannes Kuhn qui remplace Philipp Horn et on a Benedikt Doll et Navrat qui finiront, Benedikt Doll et Navrat qui sont indiscutables dans cette équipe d'Allemagne. Et puis en troisième avec le Dossard 3, on a notre équipe de France avec les mêmes biathlètes que sur Oberhof, mais pas dans le même ordre. On reprend l'ordre qui leur avait permis de finir deuxième sur les 2 premiers relais de la saison. On commencera par Éric Perrault et puis Emilien Jacquelin. Le 3e relayeur sera Fabien Claude et puis Quentin Fillon-Maillet finira ce relais. À noter aussi peut-être les Italiens qui ont fini 3e à Oberhof, premier podium de la saison, et qu'il faudra suivre. Les Italiens qui ont aligné le même relais que sur Oberhof avec Zeni premier relayeur, Didier Bionaz deuxième relayeur, Lucas Hofer troisième relayeur et enfin Tommaso Giacomel, leader de la Coupe du Monde des moins de 25 ans qui finira ce relais. Voilà pour les compositions des favoris. C'est parti, les biathlètes sont partis avec la Norvège, Dossard 1 et sa combinaison noire avec des liserés blanches et rouge qui ressemble très fortement à la combinaison des Français. Les Français notamment où Éric Perrault skie en 3e position avec une combinaison bleue et avec des tirets, pas des liserés mais des tirets. Vous voyez la difficulté, des tirets aux couleurs de la France, blanche et rouge. Et enfin les Allemands qui ont une combinaison noire avec leur bout de combinaison qui est rouge et jaune. Voilà les combinaisons pour les 3 favoris. À noter aussi la Suède qui passe devant l'écran. Les Suédois et leur premier relayeur Emil Nyqvist, ils ont mis entre guillemets leur point faible au début.
pour espérer terminer sur le podium. Nick Wyss qui est aux alentours là, de la 10e position avec sa combinaison jaune et bleue. C'est sur la light grid qui a pris les devants pour ce premier tour qui fera 2,5 km sur la light grid qui a réalisé une bonne semaine à Oberhof. Deuxième du sprint et deuxième de la poursuite. Le Norvégien qui s'est mis donc en tête. Eric Perrault qui le suit de très près. Pour l'instant, les favoris sont devant Eric Perrault qui est dans les skis sur la light grid. L'Allemand qui est aussi qui se met sur le côté par rapport à light grid. Donc pour l'instant, les deux en tête sont sur la light grid et l'Allemand Justus Trello qui fait son retour dans le relais, comme je disais. Il remplace Roman Ries. Ça va être intéressant pour les Allemands de montrer, comme je vous ai dit, c'est le dernier relais avant les championnats du monde. Pour cette équipe d'Allemagne qui est très performante en cette saison de Coupe du Monde, et il faut montrer qu'on peut être performant sur le relais pour avoir sa place tout simplement au relais sur les championnats du monde qui vont être le relais phare de la saison. S'il y en a un qu'il ne faut pas rater, c'est bien celui-là. Et justement, l'Allemand, il prend les devants sur la light grid. Mais pour l'instant, on est dans un pack. Pack très, très soudé. Mis à part, il me semble, sans doute le coréen. Pardon, j'avais les combinaisons avec le coréen avec sa combinaison rouge et blanche qui est un petit peu à l'arrière de ce peloton. Peloton, comme je le disais, dominé par Justus Trello. Justus Trello qui n'est pas le meilleur skieur de ce groupe. Mais pour l'instant, on se jauge avant d'entamer le premier tir. Premier tir qui sera un tir couché pour ces biathlètes. Avec, comme je le disais en tout début d'enregistrement, que ce tir couché, 5 cibles à blanchir. Les biathlètes disposent de 3 balles de pioche et ils devront blanchir les 5 cibles. Si les cibles ne sont pas blanchies malgré les 3 balles de pioche, ils feront un anneau de pénalité de 150 mètres. Mais vous l'avez compris, si on fait un anneau de pénalité, on perd 10 secondes par balle de pioche, plus les 30 secondes cet anneau de pénalité. Donc ça nous fait rétrograder très fortement, surtout que là on est à Ruhpolding, un pas de tir où le tour finit en descente. Donc quand on arrive sur le pas de tir, le rythme cardiaque est bas pour les biathlètes. Donc comme on l'a vu chez les femmes hier pour le relais féminin remporté par cette magnifique équipe de France, il y a très peu d'erreurs. Et la moindre erreur peut être fatale. On a vu avec les Norvégiennes qui ont fini 10e, avec notamment Skogan, la première relayeuse, qui a fait 2 tours de pénalité d'entrée sur son premier relais. Et donc ça a fait rétrograder les Norvégiennes tout de suite. Donc là, le tir va vraiment être vraiment crucial sur ce relais. Encore plus que par exemple à Oberhof où les conditions venteuses sont parfois instables. Là à Ruhpolding pour l'instant il fait très beau et il n'y a pratiquement pas de vent. Les fanions, vous savez ces petits fanions rouges qui nous indiquent le vent ne bouge pas. Et les biathlètes qui vont aller s'installer sur la cible qui correspond à leur numéro de dossard. Donc sur la light grid va s'installer à la cible numéro 1. Justus Trello à la cible numéro 2 et puis c'est Eric Perrault, notre français, à la cible numéro 3, les Italiens à la cible numéro 4 et les Suédois à la cible numéro 5. Voilà, les biathlètes se sont installés sur leur tapis rouge et vont pas tarder à tirer. L'Allemand tire très vite, Justus Trello qui a déjà mis 3 balles bonnes. Il fera une erreur, la 4e est dehors. Ça commence bien pour Eric Perrault. Il suffit que je dise ça pour qu'il rate sa 3e balle. Et l'Allemand qui va pouvoir ressortir. Une faute pour Eric Perrault, une faute pour la Norvège. Alors qu'il y a 2 fautes pour les Italiens. Le Suédois qui a réalisé une faute, mais il a bien mis sa balle de pioche. Donc il va pouvoir ressortir.
Pour l'instant, c'est les USA et les Autrichiens qui sont ressortis en tête, mais ça y est, Eric Perrault et le Norvégien sont sortis dans les temps. Eric Perrault, avec une balle de pioche, est ressorti à 10 secondes. Juste devant, à 10 secondes, il y a le Norvégien sur la grid qui a aussi fait une balle de pioche et qui a 7 secondes. Voilà, un bon début de relais quand même pour Eric Perrault qui a limité la casse avec une balle de pioche, une faute, mais il lui a fallu qu'une balle de pioche pour gommer cette erreur, avec notamment les États-Unis qui ont bien réussi avec ce sans faute. L'Allemand qui, comme je disais, a tiré très vite malgré une balle de pioche, est ressorti en 3ème position à seulement 2 secondes. Il va avoir un beau groupe là. On peut espérer qu'il y ait presque 10 personnes. Eric Perrault qui est à 10 secondes. S'il fait un beau tour de ski, il pourrait revenir sur l'Allemand et le Norvégien qui est 7ème à 7 secondes. Voilà, donc pour l'instant, comme je le disais, très peu d'erreurs sur le pas de tir, pas de craquante. Pour les grands favoris en tout cas. Pas de craquante, alors que c'est les Autrichiens aussi qui sont ressortis en 2ème position. Cette équipe d'Autriche qui est régulièrement qui a le dossard 7, mais qui est régulièrement dans le top 10, mais qui n'a pas les 4 relayeurs qui lui permettent de vraiment peser sur la course. On a Simon Eder qui sera 2ème relayeur, Félix Leitner 3ème relayeur et David Comax 4ème relayeur, mais c'est souvent ce premier relayeur qu'on connaît peu, Hunter Ware, Dominique, donc qui fait un très très beau début de relais, puisque comme je vous disais, il est ressorti en 2ème position. Alors qu'est-ce que ça va donner sur cette piste? Les biathlètes là qui sont revenus sur cette piste, qui vont après ce tir couché refaire 2,5 km avant d'enchaîner sur leur tir debout. Et c'est l'Allemand qui était ressorti en 3ème position, qui prend la tête devant les États-Unis et l'Autriche. Le Kazakhstan, Mouchkine, qui est le meilleur Kazakh, puisqu'il est 29e au général et 4e. Et c'est Eric Perrault qui, comme je vous le disais, reprend du temps, puisqu'il était ressorti à 9 secondes du pas de tir et qu'il est désormais à 4 secondes du pas de tir. Eric Perrault qui est 5e et qui a même dépassé le Norvégien, qui passe à 5 secondes en 7ème position. Donc sur la grid, qui n'arrive pas à suivre Eric Perrault. C'est intéressant ça à voir pour le Français. Et Justus Strelo qui prend la tête. Pour l'instant, les grandes nations sont devant, à l'image de l'Allemagne 1ère, de la France 5e, les Norvégiens 7e. Et j'ai oublié les Suédois. Les Suédois, avec une pénalité, sont 11e à 9 secondes. Nick Wist, le premier relayeur, il faut qu'il limite la casse. Le but de Nick Wist, c'est vraiment de limiter la casse, parce que derrière, il y a des gros noms pour la Suède, avec Jasper Nelin, Martin Ponsiluoma et Sebastian Samuelsson, les Suédois qui avaient fini 4e à Oberhof. Voilà, ça se regroupe, comme je le présageais après le pas de tir. Ça se regroupe. Eric Perrault est dans ce premier groupe de tête avec les Allemands, les États-Unis, l'Autriche, la Kazakhstan, les Kazakhs, pardon, la France, l'Estonie et les Norvégiens qui sur la grid, qui sont revenus dans ce premier groupe. Oui, parce que sur la grid est 2e désormais. Il est repassé devant Eric Perrault qui est 3e. Pour l'instant, en tête, on a le podium dans le mauvais ordre, mais le podium du premier relais de la Coupe du Monde qui avait lieu à Östersund, et celui de Horsfilzen, puisque les Allemands et les Français avaient terminé 3e et 2e respectivement. Les Français qui avaient terminé 2e 2 fois consécutifs, 2e à Östersund et 2e à Horsfilzen, et les Allemands qui avaient terminé 3e à Östersund et 3e à Horsfilzen, avant de finir 2e à Oberhof la semaine dernière. Voilà, on va tout doucement arriver vers ce pas de tir. On est dans la descente, donc qui dit descente, qui dit qu'on va bientôt arriver sur ce pas de tir, qui, comme je vous le disais, est placé en descente, ce qui permet aux biathlètes vraiment d'arriver sur le pas de tir moins essoufflé que si
il était placé en plat ou s'il fallait carrément monter une côte avant. Donc là, cette fois-ci, les biathlètes vont s'installer non plus par rapport leur numéro de dossard, mais par rapport à leur placement actuel de la course. Donc c'est l'Allemand qui est en tête, qui va se placer à la cible numéro 1, devant le Norvégien qui sera à la cible numéro 2 et Eric Perrault à la cible numéro 3. L'Américain sera à la cible numéro 4. Allez Eric, faire un 5 sur 5, on connaît les talents d'Eric Perrault au tir debout. Notamment pour tirer vite, oui ça tire vite, hein. Il y a très peu de fautes, à part le Norvégien là qui fait une erreur, c'est l'Allemand qui va pouvoir ressortir, malheureusement la dernière est dehors pour Eric Perrault qui va devoir avoir une balle de pioche, les États-Unis et le Kazakh qui va pouvoir ressortir, et c'est les Suédois là qui passent à côté de leur tir debout puisqu'ils font 3 erreurs. Nick Wyss qui n'a plus le droit à l'erreur avant d'aller sur cet anneau de pénalité. Eric Perrault a eu besoin de 2 balles de pioche pour blanchir cette cible, mais il va pouvoir ressortir en 8ème position à 14 secondes, juste derrière le Norvégien Laegrid qui a lui aussi eu besoin de ces 2 balles, qui a eu besoin que d'une balle de pioche pour ressortir. Donc c'est quand même une bonne opération d'Eric Perrault qui a tiré vite. Le Norvégien qui est donc 7ème à la sortie de ce pas de tir, avec 2 balles de pioche en tout à 10 secondes de cet Allemand Justus Trello qui a fait un très bon début de relais et qui lance parfaitement ce relais allemand qui est vraiment un très bon relais et qui prouve qu'il aura peut-être sa place sur ce relais des championnats du monde. Justus Trello, alors suivi de très près par les Autrichiens, l'Estonien aussi qui fait un très beau début de course, le Kazakh toujours là, et les États-Unis 5e, le Canada 6e, les Norvégiens sont à 10 secondes de ces Allemands et les Français à 14 secondes, et c'est le Suédois qui n'est pas allé tourner cet anneau de pénalité. Il est passé un peu sous les radars de la réalisation, mais le Suédois Nick Wyss, qui avait fait 3 erreurs, hein, comme je vous le disais, a réussi avec ses 3 balles de pioche à blanchir ces 3 erreurs. Il est ressorti à 40 secondes de la tête, mais sans anneau de pénalité, donc Nick Wyss qui quand même limite la casse. Donc maintenant, le but d'Eric Perrault, des Norvégiens, ça va vraiment du Norvégien sur la grille, ça va être de donner le relais le plus vite possible et vraiment tout mettre dans ce dernier tour. Et là on voit que la réalisation nous montre que Eric Perrault a eu du mal à mettre sa balle de pioche et même sa carabine. Donc Eric Perrault qui, en plus d'avoir raté sa première balle de pioche, a perdu du temps à remettre sa deuxième balle de pioche et puis à remettre sa carabine. Et on l'a vu, il a eu une petite erreur. Et c'est l'Allemand là qui craque parce que Campbell Wright, l'États-Unis qui le dépasse. L'États-Unien, pardon, qui le dépasse. Et donc on a l'Autrichien. Et c'est Laegrid, Eric Perrault qui fait un très beau dernier tour, hein, parce qu'il était ressorti à 2 secondes de Laegrid. Et qui désormais dans les skis du Norvégien, Eric Perrault qui est 6ème à 7 secondes de l'Américain. Et donc le Norvégien est à 7 secondes, juste devant. À noter aussi l'aîné des frères Claude qui court pour la Belgique, Florent Claude qui est 10ème à 26 secondes avec 2 balles de pioche en tout. Et c'est les Italiens qu'on a oublié un petit peu depuis le début de ce relais. Zeni est 12ème pour l'instant. Il est ressorti 12ème. Il est à 44 secondes. Il est dans les skis des Suédois qui sont à 46 secondes. C'est Nick Wyss qui perd du temps là sur l'Américain. Mais c'est vrai que les Italiens, ils ont mis les Italiens et les Suédois ont décidé de mettre leur premier relayeur un peu moins solide que les autres. Puisque Zeni, l'Italien, va donner le relais à Didier Bionaz. Et Nick Wyss qui va donner le relais à Jasper Nelin. Donc ils vont pouvoir se remettre devant. Rien n'est perdu en tout cas pour les Suédois et les Italiens qui sont un petit peu en retrait. Ah ça y est, bah là on voit tout de suite que dans la montée, l'Allemand qui est un petit peu plus mince que l'Américain, et est repassé devant. L'Américain qui est un petit peu plus puissant, donc sur les plats, qui arrive avec ce intense, cette technique où une poussée de bâton pour une poussée de ski,
qui arrive à plus de mètres de la fréquence, alors que dans les montées, dans ce pas de montée, donc en 2 temps, une poussée de bâton pour 2 poussées de ski, et bien c'est l'Allemand qui est un petit peu plus mince, qui arrive à devancer l'Américain, mais il y a très peu d'écart entre l'Allemand et l'Américain. Et c'est, il me semble, là j'ai cru voir sur la light grid qui est repassé juste dans les skis. Eh ben non, c'est Éric Perrault. Éric Perrault qui a fait un super dernier tour et qui est repassé dans les skis et qui a même doublé sur la light grid. Sur la light grid qui est désormais à 5 secondes de la tête. Donc rien de bien méchant. Mais c'est Éric Perrault là qui même va peut-être essayer de doubler l'Allemand pour passer en tête ce magnifique relais et donner le relais à Émilien Jacquelin. Éric Perrault qui avait fait un tour de pénalité à Oberhof et qui là réalise un magnifique relais. Ça promet pour les championnats du monde, même si les Bleus, on pense que cette composition restera la même. Allez, ça y est, Éric Perrault touche bien Émilien Jacquelin dans la zone avec son bras. Je vous rappelle que si les biathlètes ne se touchent pas, eh bien ils sont disqualifiés et il faut toucher une partie du corps du biathlète, pas la carabine. On voit Éric Perrault là qui en finit sur ce relais. C'est désormais à Émilien Jacquelin de faire tenir la baraque aux Français qui sont deuxième, juste derrière l'Allemand et juste derrière l'Allemand. Donc franchement Éric Perrault qui fait un très bon début de relais. À voir là ce que ça va donner pour Émilien Jacquelin. Émilien Jacquelin qui va se retrouver quand même avec Johannes Kuhn. Donc c'est quand même du beau ski. Et pour les Norvégiens, ça va être Johannes Dalle. Johannes Dalle qui était à 4 secondes, donc il va sûrement faire l'effort dans ce premier tour pour rattraper les Allemands et les Français. Mais en tout cas, pour l'instant, les favoris qu'on attend, les grands favoris que sont les Norvégiens ultra favoris, mais la France et l'Allemagne répondent présents, alors que c'est l'Italien qui est 12e à 43 secondes, qui a donné le relais à Didier Bionat. Et puis c'est dur quand même pour le Suédois qui Nyqvist, ce jeune Suédois qu'on connaît peu, qui est donné le relais à plus de 50 secondes. Il est 16e, mais désormais ce sera un tout autre relais qui commence pour les Suédois, puisque c'est Jasper Nelin qui va mener ce deuxième relais. Et puis derrière, on aura les deux bolides de cette équipe de Suède. Martin Ponsiluoma, qui est le premier Suédois au général, 7e. Et Sébastien Samuelsson, qui est le deuxième Suédois au général, 9e, qui finira ce relais pour espérer monter sur la boîte pour la première fois de la saison pour les Suédois, qui ont vraiment échappé de peu la semaine dernière. Sébastien Samuelsson qui avait le podium dans sa carabine, mais qui a échoué face à un Tommaso Giacomel qui a, sur les tirs en tout cas, a montré de très belles choses, et donc qui a mené pour un premier podium pour la saison pour les Italiens de Tommaso Giacomel. Tommaso Giacomel qui sera le 4e relayeur de cette équipe d'Italie. Donc là on va arriver sur ce premier tir dans quelques instants, dans quand même quelques minutes, parce que la réalisation fait passer une page de pub, donc c'est que le tir va arriver dans 2 minutes, je pense, par là. Et alors qu'on a l'Allemand, comme je vous le disais, hein, l'Allemand, la France font la course en tête. Le Norvégien qui est plus qu'à seulement 2 secondes, donc il va revenir dans les skis de Émilien Jacquelin et de Johannes Kuhn pour espérer faire la course en tête. Mais c'est intéressant, ce relais, il va vraiment être intéressant, puisque Ruhpolding c'est une course, c'est un pas de tir, c'est un site où on fait très peu d'écart à ski, hein. Vous voyez les Norvégiens qui ont l'habitude d'atomiser cette course, et ben ils sont pas devant. On a sur la grid avec 2 pioches qui est derrière, par exemple Éric Perrault qui a eu besoin de 3 pioches en tout.
On fait très peu d'écart, donc c'est vraiment la vitesse de tir qui va être aussi importante. Essayer de tirer vite, comme l'a fait Eric Perrault sur son tir debout. Et bien sûr tirer vite, mais à condition de mettre les balles dans la cible. Donc, mais vraiment, ça va se faire là-dessus. On a vu notamment les Françaises hier qui ont fait très peu de pioches. Et c'est ça qui les a menées à la victoire devant les Suédoises et l'Allemande. Mais on a vu que le point fort de Julia Simon sur la dernière relayeuse de l'équipe de France sur cette quatrième... Enfin, ce deuxième tir, cette quatrième... Julia Simon, pardon, je vais la refaire. Julia Simon qui est quatrième relayeuse de cette équipe de France féminine et qui, sur son tir couché, a vraiment mis la pression à Elvira Heuberg en tirant très vite ses balles. Et c'est sûrement ça qui a donné la victoire aux Bleus hier. Et on espère que ça va donner des ailes aux Français. Alors que là, on a un groupe, le premier groupe mené par Johannes Kuhn. Ça y est, les Norvégiens de Johannes Dahle sont revenus dans ce groupe. Avec ce groupe où il y a les trois favoris, l'Allemagne, la France et la Norvège. Et puis il y a aussi des petites nations qu'on pourrait appeler notamment l'Estonie, les Américains et les Kazakhs qui sont toujours là. Donc il y a six biathlètes dans ce premier groupe. Et le deuxième petit groupe est à 10 secondes derrière, donc pas très loin. Les biathlètes qui vont s'installer par rapport à leur position et non leur numéro de dossard. Donc c'est Johannes Kuhn qui va s'installer à la cible numéro 1. L'Américain qui a décidé de se placer à la cible numéro 2. Le Norvégien à la cible numéro 3, l'Estonien à la cible numéro 4 et le Français à la cible numéro 5. C'est Émilien Jacquelin qui a décidé d'engager très vite, qui fait déjà 2 erreurs. Pour l'instant, il y a 3 sur 5. Ce sera un 3 sur 5 pour Émilien Jacquelin qui a 2 balles de pioche, mais qui a décidé de tirer vite alors que c'est l'Allemand et l'Américain et le Norvégien qui vont ressortir en tête. Ça y est, Émilien Jacquelin a mis sa première balle de pioche. Il lui reste plus qu'une cible à blanchir. Le Français qui a essayé de tirer vite, mais ça a été une stratégie à demi payante, entre guillemets, parce qu'il va ressortir à peu près dans les 10 secondes du Kazakh, de l'Américain et de l'Allemand et du Norvégien. Émilien Jacquelin qui a tiré vite et qui est ressorti à 16 secondes 9 et qui va devoir faire qui va devoir s'employer dans ce deuxième tour, alors que l'Italien Didier Biona a réalisé une erreur et va devoir utiliser une balle de pioche pour ressortir. Ça y est, c'est fait. Les Suédois qui sont magnifiquement ressortis. Je vous disais qu'il fallait pas enterrer les Suédois avec Jasper Nelin qui est ressorti avec ce beau deuxième relayeur et puis ce beau premier tour de ski. Jasper Nelin qui, malgré une balle de pioche, est ressorti 12e à 42 secondes. Didier Biona est 14e à 50 secondes, il me semble. Pas très loin. Pour récapituler, c'est l'Estonie avec une balle de pioche qui est ressortie en tête devant la Norvège. Devant les Allemands, la Norvège et les États-Unis qui sont ressortis. Donc l'Autriche aussi qui est bien placée en 5e position. Et nos Français qui sont 9e mais seulement à 16 secondes. Rien n'est perdu pour nos Français. Émilien Jacquelin qui a eu besoin de 2 balles de pioche mais qui a quand même tiré assez vite. Ça aurait pu payer, mais 2 erreurs pour le Français. Alors que là on retourne du coup sur cette piste de Ruhpolding où les Allemands sont très présents. Hein. Il y a beaucoup de monde sur cette piste pour encourager les Allemands à domicile. Et les Allemands à domicile qui font la course en tête. Ça doit plaire au public avec plein de drapeaux noirs, rouges et jaunes aux couleurs de l'Allemagne. On est dans cette montée. Donc la piste de Ruhpolding qui est plus dure que la piste, elle fait 2,5 km. Elle est plus dure que la piste des 2 km empruntée hier par les femmes. Relativement, on fait un plat, une montée et puis la descente du côté pour revenir sur le pas de tir. Et c'est Émilien Jacquelin là qui a fait
qui a fait l'effort dans ce tour pour revenir pratiquement sur la tête, puisque Émilien Jacquelin est désormais 5e à seulement 3 secondes de l'Allemand Johannes Kuhn, qui fait la course en tête avec l'Américain et le Norvégien Johannes Dahle qui décide de suivre l'Allemand. Ah, ça y est, il passe. Là, je voyais aussi que Dahle, qui est quand même beaucoup plus fort que ses homologues, était resté dans les skis. Mais là, il essaye quand même de monter les watts, comme on dit, pour permettre justement, pour pas que le groupe derrière revienne trop facilement sur ce premier groupe. Mais en tout cas, Émilien Jacquelin a parfaitement rejoint ce groupe de tête composé de 4 biathlètes. Les seuls pour l'instant surprises de ce début de course, c'est les Américains. Les Américains qui sont dans ce groupe de tête. Alors que la réalisation nous remonte un peu cette attaque de Johannes Dahle dans la montée de Ruhpolding. Et ouais, ça fait quand même des dégâts. C'est l'Américain qui forcément est le moins fort à ski qui subit un petit peu ça. Johannes Dahle, Émilien Jacquelin qui joue un petit peu avec Johannes Dahle parce que Johannes Dahle qui l'a attaqué, Émilien Jacquelin qui veut presque reprendre le leadership. Mais les 3 nations favorites qui sont devant, avec les Norvégiens, la France et l'Allemagne aux 3 premières positions. On espère que les Bleus vont rester sur ce podium provisoire. À voir aussi si Émilien Jacquelin, il n'a pas fait un trop gros effort, hein, parce qu'on le disait, il est ressorti quand même à 15 secondes de l'Allemand. Donc le biathlon, c'est ça. Il faut pas perdre sa lucidité sur la piste. On va voir, on espère que Émilien Jacquelin va nous faire un magnifique tir debout pour mettre la France sur de bons rails. En tout cas, pour l'instant, Émilien Jacquelin, il fait quand même, il limite la casse, hein, malgré ses 2 erreurs. Il est dans ce groupe de tête, donc c'est parfait pour les Français avec Johannes Dahle et Johannes Kuhn. Alors c'est les Bleus, ça y est, qui sont dans les biathlètes qui vont arriver sur ce pas de tir pour le 2e tir debout de la course. C'est leur premier tir debout pour les biathlètes qui sont en train de s'installer là sur le pas de tir. On le rappelle, tir debout, 50 mètres. Les biathlètes sont à 50 mètres du pas de tir et ils doivent blanchir les 5 cibles qui font 11 cm de diamètre, un petit peu plus large que le tir debout. Et ils ont, comme sur le tir couché, 3 balles de pioche. Ils font des erreurs. Johannes Dahle qui s'est installé à la cible numéro 1. Émilien Jacquelin à la cible numéro 2. L'Allemand à la cible numéro 3 et l'Américain à la cible numéro 4. Qui va tirer la première balle? Et ben c'est notre Français Émilien Jacquelin, alors que Johannes Dahle fait une erreur d'entrée. Émilien Jacquelin qui a raté sa 3e balle, mais il y a des erreurs un peu pour tout le monde. Johannes Dahle qui fait déjà 2 erreurs, qui a mis 2 erreurs et qui fait même 3 erreurs. Johannes Dahle, un 3 sur 5. Il n'a plus droit à l'erreur, le Norvégien, s'il veut pas aller sur l'anneau de pénalité. L'Allemand qui a fait comme Émilien Jacquelin une pioche, et ça y est, c'est Émilien Jacquelin qui va en profiter, l'Allemand aussi. Et c'est l'Américain qui ressort en tête avec ce magnifique 10 sur 10 sans pioche, alors que le Norvégien est toujours bloqué sur ce pas de tir. Johannes Dahle qui réalise quand même une belle performance, puisque pour l'instant 2 balles de pioche sur 2. Une dernière balle de pioche pour blanchir une dernière cible. Ça y est, pas d'anneau de pénalité pour le Norvégien, mais qui va quand même perdre du temps sur ce tir debout, puisqu'il va ressortir à 25 secondes de la tête qui est nommée par l'Américain. Les Américains qui font un très très bon début de relais. Sean Doherty qui est devant, mais il est talonné de très près par Émilien Jacquelin, alors que les Italiens sont sur le pas de tir. Didier Biona qui a fait une erreur sur ce pas de tir, mais qui a magnifiquement blanchi cette cible. Et le calvaire continue quand même pour les Suédois, avec notamment Nick Wyss qui avait eu déjà du mal sur son tir. Et là, c'est Jasper Nelin qui va tourner 2 fois sur l'anneau de pénalité, à l'image des Norvégiennes hier. Comme ça tire très bien devant, on peut espérer que ce soit terminé pour les Suédois, pour espérer monter sur la boîte aujourd'hui. Alors que la réalisation nous remontre l'Américain qui a tiré très vite et qui en a profité, avec malgré une balle de pioche, à tirer
très vite. Et puis, non, ils font un très très bon début de relais, les Américains, à voir les deux prochains relayeurs, qui sont Brown Jake pour troisième relayeur, et puis Bonacci Vincent, le quatrième relayeur. C'est vrai que Sean Doherty, c'est un peu le leader de cette équipe d'Allemagne. Donc à voir si ça tient, ça tient la baraque jusqu'au quatrième relayeur. Normalement les Allemands, les Français et les Norvégiens sont quand même plus forts, hein. Donc c'est vrai que ça va être très très dur pour les Américains d'aller chercher ce podium. Mais en tout cas, pour l'instant, ils y sont sur ce podium provisoire. Il était ressorti en tête, mais l'Américain qui est moins fort sur les skis qu'Emilien Jacquelin et Johannes Kuhn, eh bien, il est troisième désormais à 5 secondes d'Emilien Jacquelin. Emilien Jacquelin qui essaye de faire un gros dernier tour avec notamment Johannes Kuhn. Ils se font des bons relais pour éviter aux Norvégiens de revenir. Hein, Johannes Dalle qui était ressorti à 15 secondes, qui est plus qu'à 13 secondes. Johannes Dalle qui n'est pas allé sur cet anneau de pénalité, mais qui a eu besoin de 3 balles de pioche sur ce tir debout. Emilien Jacquelin qui nous fait plaisir là sur ce relais. Il doit se faire plaisir aussi. Des tirs engagés, des balles de pioche mises, et une forme à ski qui est quand même étincelante, hein, parce qu'on rappelle, hein, il a quand même repris 15 secondes dans ce deuxième tour. Et là, sur le troisième tour, il a encore du jus, hein, Emilien Jacquelin. L'Allemand Johannes Kuhn, qui a même du mal à rester dans les skis du Français. Alors que là, on arrive en haut de la montée. Et donc, il reste plus que la descente pour Emilien Jacquelin et ses adversaires. En fait, l'Allemand a vécu une petite chute là. Petite chute pour l'Allemand, mais sans risque, puisqu'il est bien revenu dans les skis d'Emilien Jacquelin. La petite chute dans la montée. Mais pas de problème. Alors que c'est Johannes Dalle qui fait un gros dernier tour là. Il va pratiquement revenir dans les skis de Johannes Kuhn et d'Emilien Jacquelin. Il était à 13 secondes, il est désormais à plus que 5 secondes, Johannes Dalle. Il avait décidé de rester dans les skis sur ce deuxième tour, comme je vous le disais. Les skis notamment de Johannes Kuhn, et ben ça a été une stratégie payante, puisque ça lui permet là de faire un gros dernier tour pour revenir justement dans les skis des deux premiers. Les deux premiers qui sont les Allemands de Johannes Kuhn et les Français d'Emilien Jacquelin. Emilien Jacquelin, là, cette première course va lui permettre de se remettre sur de bons rails, hein, après cette étape d'Oberhof qui a vraiment été mauvaise pour lui, puisque Emilien Jacquelin qui a terminé 37e du sprint et 21e de la poursuite, donc bien en delà de ses espérances. Emilien Jacquelin qui est 20e du général et qui maintenant vise les championnats du monde à Paul Kuka pour espérer peut-être, lui qui est double champion du monde de la poursuite, espérer glaner un 3e titre mondial. Mais en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Là, on est à Ruhpolding et Emilien Jacquelin donne le relais à Fabien Claude en deuxième position, en même temps que les Allemands. Ça y est, c'est bien touché. Ça y est, Fabien Claude est parti. L'Allemand est parti aussi, Bénédicte Doll pour les Allemands. Et le Norvégien qui a fini avec seulement 4 secondes de retard sur les Allemands et les Français. Et c'est désormais Tarjei Bø, le deuxième du général, qui va être sur la piste. En tout cas, les 3 grands favoris de cette course sont bien devant. On pouvait imaginer les Italiens qui ont fini 3e sur le relais de la semaine dernière. Mais les Italiens qui sont un petit peu loin. Et les Italiens qui sont un petit peu loin et les Suédois qui sont encore plus loin, parce qu'au dernier intermédiaire, la Suède était 20e sur 21e à plus d'1 minute 50. Donc malheureusement, c'est un petit calvaire pour les Suédois, et l'Italien qui est à plus d'1 minute désormais de la tête.
Donc l'objectif pour eux, ça va sans doute être de finir dans peut-être le top 5 pour ces Italiens, mais pour le podium, ça semble quand même compliqué. À noter quand même les très bons 2 premiers relais des Américains, hein, malgré leur forme à ski qui est un peu moins forte que les grosses nations que je vous disais auparavant, qui font quand même 4e là, provisoirement, à seulement 9 secondes de la tête. Mais c'est vrai que les Français sont quand même bons, même sur les skis, hein, parce que au total, si je récapitule, les Allemands sont premiers avec seulement 2 pioches depuis le début de ce relais. Les Français qui sont 2e avec 6 pioches et les Norvégiens 3e avec 5 pioches. Donc pour l'instant, ceux qui vont le plus vite à ski, c'est les Français. Donc ça fait plaisir de voir nos Français en forme. C'est peut-être de bon augure sur les courses de ce week-end. On aura notamment l'occasion de voir un sprint masculin et une poursuite masculine. Avec notamment aussi, il y a masculine mais il y a aussi féminine. Donc voilà, en tout cas pour l'instant, les Français qui sont sur ce podium provisoire. Les deux relayeurs qui avaient, entre guillemets, fait une mauvaise performance sur le relais de la semaine dernière à Oberhof, eh bien, ont répondu présent. Et c'est désormais à Fabien Claude de prendre ce relais, d'assumer tout simplement la place de 3e relayeur pour Fabien Claude. Fabien Claude qui a été le meilleur français la semaine dernière sur Oberhof. Il a notamment eu le meilleur temps de la poursuite puisqu'en partant 28e, Fabien Claude est arrivé 6e. Donc c'est quand même en étant le meilleur des non-norvégiens parce que sur la poursuite d'Oberhof, les Norvégiens ont signé un magnifique quintuplé. Donc c'est de bon augure pour Fabien Claude qui est toujours à la recherche de un autre podium depuis désormais plus de 2 ans, il me semble. Donc ça va être l'occasion peut-être cette semaine de voir un premier podium pour notre équipe de France. C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère pour cette équipe de France masculine qui a un peu de mal, notamment sur le pas de tir depuis le début de saison. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de podium. Mais les Français qui sont pas non plus aidés par la forme norvégienne. Les Norvégiens qui sont aux 5 premières places de ce classement général. Et qui sont très bien placés sur cette course. Puisqu'ils sont 3e, mais dans le groupe de tête. On va bientôt arriver sur le pas de tir pour le 3e tir couché de cette course. Premier tir couché pour Fabien Claude, pour Bénédicte Doll et pour Tarjei, qui sont les 3 relayeurs de l'équipe d'Allemagne, de France et de Norvégiens. Et les Américains sont toujours 4e et tiennent le coup dans ce premier tour. Ils sont seulement à 6 secondes de la tête, les Américains qu'on va suivre. Peut-être un top 5 pour les Américains, en tout cas ce serait beau pour eux. Alors que c'est Tarjei donc qui est bien revenu dans les skis, il était à 5 secondes, mais il a fait le forcing pour revenir. On est dans cette descente en direction du pas de tir d'Oberhof. Il n'y a pas de vent. Le public est en feu pour supporter cette équipe d'Allemagne. Cette équipe d'Allemagne qui est en tête pour l'instant. Bénédicte Doll qui va se placer à la cible numéro 1, qui a pris le lead de ce groupe composé de la France et de l'Allemagne et des Norvégiens, sous les yeux des entraîneurs de tir que sont Siegfried Mazé pour la Norvège et Jean-Pierre Ama pour les Français notamment. Alors que ça y est, il s'installe sur le pas de tir, talonné de très près par l'Américain qui était seulement à 5 secondes et qui va pouvoir s'installer à la cible numéro 4. C'est l'Allemand qui tire sa première balle en premier. Ses 2 premières balles sont bonnes. Pour l'instant, pas d'erreur pour les Français qui sont à 2 sur 2. Les Norvégiens aussi. 3 sur 3. C'est l'Allemand qui va pouvoir ressortir en tête. Va-t-il être suivi de Fabien Claude? Eh bien oui, c'est très bien fait. Les Allemands, les Français et les Norvégiens qui ressortent en tête. Sans erreur, sans avoir besoin de balles de pioche.
C'est une course de très haut niveau pour ces 3 nations, alors que l'Américain va devoir aller utiliser 2 balles de pioche, puisqu'il a 2 erreurs. Donc là, il va y avoir un trou entre ces 3 nations et le reste, des biathlètes. Est-ce que ça va être les Autrichiens qui vont ressortir 4e? Eh bien oui, les Autrichiens vont pouvoir ressortir, mais déjà à plus de 30 secondes de ce groupe de tête. Et malheureusement, il y aura un tour de pénalité pour l'Américain qui a fait 2 erreurs. Et est-ce qu'il n'y aura pas aussi 2 tours de pénalité? La réalisation a un petit bug. On ne sait pas, mais en tout cas, il y aura minimum un tour pour les États-Unis qui avaient merveilleusement bien commencé et qui malheureusement là sortent totalement de leur relais. Je disais potentiellement aller chercher un top 5, mais là, ils se rendent la tâche beaucoup plus difficile, alors que la réalisation nous montre les impacts de balles de Benedict Doll. C'était vraiment en plein 10 comme on dit, donc en plein au centre de la cible. Il n'y a vraiment aucune balle cordon. C'était un tir parfait pour l'Allemand Benedict Doll à la maison devant son public, qui fait le show puisqu'il prend la tête de ce groupe devant Fabien Claude et Tarjei derrière en 3e position. En tout cas, c'est une course de très haut niveau que nous font vivre ces trois nations. Ça promet du très beau match, et les Norvégiens qui n'ont pas de course gagnée, hein. On les disait ultra favoris, mais en l'absence de Johannes Bö et de Stromschein, eh bien, les Norvégiens qui atomisent pas la course, hein, parce que pour l'instant, ils sont dans ce groupe de tête, mais bien accompagnés par Fabien Claude et Benedict Doll. Donc ça fait plaisir. Les biathlètes là qui sont dans cette montée de Ruhpolding, avec on voit là ces caractéristiques du biathlon. Benedict Doll qui fait du 2 temps là sur cette montée, donc c'est-à-dire comme je vous le disais, un pas de bâton pour deux coups de ski entre guillemets, donc une poussée de bâton pour deux poussées de ski, et Fabien Claude qui lui était au tout début de la montée, en tout cas en un temps, donc c'est-à-dire un pas de ski pour une poussée de bâton, et Fabien Claude qui a mis une grosse relance, c'est-à-dire juste après la montée de Ruhpolding, il a vraiment placé une attaque, et c'est l'Allemand qui a succombé à cette attaque puisqu'il est un petit peu en dedans. Benedict Doll, il est désormais à 2-3 secondes de la tête. Tarjei Bö qui a dû dépasser l'Allemand pour suivre Fabien Claude. Fabien Claude qui fait le show là dans ce 2e tour. Attention à pas trop se mettre dans le rouge, hein, parce qu'il y a encore un tir. Le tir suivant sera le tir debout. Fabien Claude là du coup qui à l'approche du pas de tir a laissé a ralenti un petit peu, et donc l'Allemand qui va pouvoir se remettre tranquillement dans les skis à l'approche de cette descente. Il a vu que ça servait à rien de mettre une attaque puisque le Norvégien et l'Allemand suivaient. Et j'ai l'impression que même à la glisse là sur cette descente, eh bien les 3 nations sont égalitaires, donc c'est pas là-dessus que ça va jouer. En tout cas, les 3 nations qui ont l'air d'avoir un fart identique, avec l'absence de ce fluor, c'est toujours ce qu'on regarde. C'est Tarjei Bö qui prend la tête, suivi de Benedict Doll et Fabien Claude. Mais en tout cas, j'ai bien l'impression que ce podium, il va se jouer entre ces 3 nations. Ces 3 nations qui sont les grandes favorites, hein, je le disais. Ils étaient suivis par les Suédois et potentiellement les Italiens. Mais c'est vrai que là, les Suédois se sont rendus vraiment la tâche très difficile, hein, avec Jasper Nelling qui allait 2 fois sur cet anneau de pénalité, et puis les Italiens qui aussi se sont rendus la tâche difficile avec de nombreuses balles de pioche. Les Italiens qui sont 11e à 56 secondes. Et les Suédois qui sont 19e à 1 minute 47. Donc c'est vrai que ils n'auront pas sur le podium aujourd'hui, sauf énorme défaillance devant, mais on est à Ruhpolding.
Et les conditions, comme je vous le disais, sont au beau fixe. Il fait beau, pas de vent pour ces biathlètes qui arrivent pour leur tir debout. Ce tir va être très important puisqu'il va permettre de donner en tête, ou pas, la course pour le dernier relayeur. Le dernier relayeur qui sera Quentin Fillon-Maillet pour la France. Et qui sera Philippe Navrat pour l'Allemagne et Vetle Christiansen, le retour de Vetle Christiansen pour les Norvégiens. Donc que des gros noms. Donc il s'agit vraiment là pour ces biathlètes qui s'installent sur le pas de tir de ne pas flancher. L'Allemand qui s'est installé à la cible numéro 1, le Norvégien à la cible numéro 2 et Fabien Claude, le Français, qui s'est installé à la cible numéro 3 en même temps. Ah, ça commence mal pour Fabien Claude qui rate sa première balle. 2 balles déjà de manquer pour Fabien Claude. Ne pas sortir de ce tir. 3 erreurs pour Fabien Claude. Il y a 2 erreurs pour l'Allemand. 3 erreurs même pour l'Allemand. Et c'est le Norvégien Tarjei qui en profite et qui va ressortir seul en tête. Alors que le Norvégien, alors que l'Allemand va devoir aller tourner sur cet anneau de pénalité. Benedikt Doll qui a fait 3 erreurs et qui a manqué une balle de pioche. Alors que Fabien Claude, pour l'instant, pas de... Ah si, il y aura un anneau de pénalité pour Fabien Claude et 2 anneaux de pénalité pour l'Allemagne. Je disais que ça allait potentiellement se jouer devant. Si il n'y avait pas de craquante, et ben les Français et les Allemands ont complètement craqué. Les Allemands qui vont faire 2 tours et le Français qui va limiter la casse puisqu'il va faire qu'un tour. Alors que c'est le Suisse Niklas Hartweg qui va en profiter pour ressortir. Les Suisses qui, j'en ai pas parlé depuis le début de la course parce que ils étaient un peu toujours aux alentours de la 10e place. Et là Niklas Hartweg qui fait un magnifique relais avec un 5 sur 5 qui ressort en 2e position. Fabien Claude est ressorti en 3e position à 40 secondes. L'Autrichien Félix Zachner le suit de très près puisqu'il est seulement à 42 secondes. Et à 52 secondes, on a Jakob Fag. Et je vous disais que les Italiens étaient loin. Et ben, les Italiens ressortent dans le même temps que Benedikt Doll avec ses 2 anneaux de pénalité. Et bien, je disais que ce pas de tir était simple, entre guillemets simple, parce que le biathlon, c'est jamais simple. Et bien, le tir nous l'a montré. Le tir nous l'a montré puisque Benedikt Doll fait 2 anneaux de pénalité. Fabien Claude en fait 1. Alors qu'on connaissait Fabien Claude, il avait fait un super début de relais à Oberhof. Et ben, comme quoi que le biathlon, c'est jamais simple, jamais gagné. Et c'est les Norvégiens qui ont pris ce lead, puisque Tarjei a réalisé un magnifique relais avec un 10 sur 10. Il n'a eu besoin de aucune pioche et va donc donner en tête le relais au revenant. Christiansen qui a été relégué sur le circuit inférieur pour cette étape d'Oberhof et qui est de retour à Ruhpolding. Il a les crocs Christiansen pour montrer à son équipe que il fait partie de cette équipe de Coupe du Monde. Et il va devoir le montrer en faisant un magnifique relais et donnant potentiellement cette victoire à la Norvège. Mais on n'est pas là, alors que c'est Niklas Hartweg qui place pour l'instant les Suisses à la 2e position. Les Suisses qui font quand même un beau début de relais, parce que pour l'instant ils n'ont que 3 pioches au total. Alors que les Norvégiens en ont 5 et les Français déjà 9. Donc ça fait quand même beaucoup. Les Suisses qui avaient commencé par Burkettler, un Suisse qu'on connaît peu, mais Sébastien Stadler avait parfaitement remis les Suisses devant. Et puis Niklas Hartweg. Et le 4e relayeur sera Jérémy Finello. Donc c'est pas n'importe qui sur le circuit mondial. Il n'est pas dans ce top 30 du classement général, mais il tient quand même la baraque. Jérémy Finello, grand ami de Quentin Fillon-Maillet. Et c'est Fabien Claude qui revient petit à petit sur Niklas Hartweg, mais qui ne gagne pas de temps face à Tarjei, puisque le Français était ressorti à 40 secondes et qu'il est désormais à 42 secondes. C'est le Suisse par contre qui a perdu plus de 12 secondes. Niklas Hartweg. Donc les Français qui sont sur le podium provisoire malgré cet anneau de pénalité pour Fabien Claude. Et les Norvégiens qui font cette course en tête. Je disais que les Norvégiens n'atomisaient pas cette course depuis le début.
Eh bien, j'ai l'impression qu'avec ce tir, Tariebeu a mis en tout cas une pièce sur la victoire. Mais comme on dit, le biathlon, c'est jamais fini jusqu'au dernier tir. Et ça va désormais être à Christiansen de mener son équipe à la victoire. On sait Christiansen, il est capable sur un dernier tir debout de craquer complètement. Donc à voir ce que ça va donner. Alors que les Italiens et les Allemands, les Italiens qui permettent à... pardon, je vais la refaire. L'Italien de Lucas Hofer a permis avec ce très beau relais de remettre l'Italie sur de bons rails, puisque désormais il est en compagnie de l'Allemand. L'Allemand qui est allé faire 2 tours de pénalité, Benedikt Doll, qui est pourtant le meilleur Allemand sur le papier, 6e du classement général. 2 victoires en sprint depuis le début de la saison, mais qui là a complètement craqué et qui dans le dernier tour se bataille avec Lucas Hofer pour perdre le moins de temps possible sur cet homme qui arrive qui en finit pour sa boucle. Tariebeu en finit et va donner le relais à Vetle Christiansen en tête. Il était à plus de 45 secondes, il avait plus de 45 secondes d'avance. On va voir s'il en a plus. Pour l'instant, Vetle Christiansen va être seul au monde. Fabien Claude qui a repris le Suisse Niklas Hartweg et qui va donc donner le relais à Quentin Fillon-Maillet en 2e position malgré ce tour de pénalité. Et c'est les Suisses qui sont sur ce podium provisoire, invité surprise. Jérémy Finello, donc les grands amis vont skier ensemble, puisque Quentin Fillon-Maillet et Jérémy Finello vont skier ensemble dans ce premier tour pour essayer de gagner du temps sur Vetle Christiansen dans ce premier tour. Allez, Fabien Claude et Quentin Fillon-Maillet se touchent bien dans cette zone dédiée. Et c'est bon, c'en est une fin de relais pour Fabien Claude qui doit s'en mordre les doigts de cet anneau de pénalité. Alors que c'est les Slovènes qui sont 4e avec seulement 2 pioches. Donc les Slovènes qui font une très bonne performance sur le pas de tir mais qui sur les skis en manquent. Les Italiens sont 5e et les Allemands 6e à désormais 1 minute 5. Ça peut jouer pour le podium. Les Italiens et les Allemands qui sont à une trentaine de secondes de la Suisse. Donc une trentaine de secondes, c'est 2 pioches. Surtout qu'on sait qu'ils vont plus vite sur les skis que les Suisses. Donc ça peut le faire encore pour les Allemands et les Italiens qui vont se batailler pour aller chercher ce podium. Alors que les Suédois sont encore loin. 11e à plus de 2 minutes. Les Suédois n'ont pas encore passé le relais. Si, ça y est, ils vont le passer. Le Suédois qui va passer le relais à son coéquipier. Effectivement, c'est Sébastien Samuelsson qui prend le relais. Martin Pansilioma qui a une très belle forme à ski mais qui fait encore trop d'erreurs sur le pas de tir. Ouais, Martin Pansilioma qui a eu besoin de ses 3 pioches sur son tir debout pour en finir. Donc ça montre quand même que cette équipe suédoise est très bonne, mais en manque encore sur le tir, à l'image un peu de cette équipe de France qui a des bons temps de ski depuis le début de la saison, mais qui fait trop d'erreurs face aux cibles. Et en tout cas, on attend avec impatience le retour de Vetle Christiansen, qui est en tête, et bien en tête, puisqu'à plus de 45 secondes, il y a Quentin Fillon-Maillet et Jérémy Finello. Quentin Fillon-Maillet qui normalement est un petit peu plus fort que son ami d'enfance. Un match France-Suisse dans ce premier tour. Mais ça va vraiment jouer sur le pas de tir. Ouais, les Français qui gardent l'écart, qui maintiennent l'écart, le Français et le Suisse. 45 secondes toujours. Ça va être les Christensen qui c'est compliqué de prendre la tête, d'être seul. Il va tirer seul, donc il faut vraiment rester focus pour ne pas sortir de son tir. Mais c'est quand même
C'est quand même, il tire la baraque. Hein. Normalement, Christiansen, 12e du général, mais il était 7e avant Oberhof. Il a fait notamment un début de saison un très bon début de saison. Il avait fait notamment fini 3e à Östersund. Mais malgré sa 7e place au général avant Oberhof, et ben, c'était le 6e norvégien. Et donc ils l'ont relégué sur le circuit inférieur. Mais il est de retour sur ce circuit de la Coupe du Monde. Et même dans le relais norvégien, lui qui a l'habitude de finir ce relais norvégien, on met toujours une pièce sur Christiansen pour sa puissance. Il est très très fort au sprint, Christiansen. Mais là, normalement, s'il met les balles, il n'y aura pas besoin de sprint final pour Vetle Christiansen. Mais il faut bien mettre les balles, alors que c'est l'Allemand et l'Italien qui sont revenus sur la République tchèque et qui sont dans les skis de l'Autriche. L'Italien de Tommaso Giacomel et l'Allemagne de Philippe Navrat vont essayer d'aller chercher ce podium. Ils sont respectivement 4e et 5e. Donc c'est bien revenu pour l'Allemand, en tout cas l'Allemagne. Malgré les 2 tours de pénalité de Benedikt Doll. Christiansen qui arrive seul au monde sur ce tir. Donc pour son premier tir couché, le 4e de la course. Il va s'installer donc seul sur la première cible. Et pour ses premiers tirs sur le circuit de la Coupe du Monde de cette année 2024. À voir ce que ça va donner. Il s'est installé, ça y est, il va tirer la première balle. La première balle est dedans, la deuxième est dehors. Attention, Christiansen. Mais il se reprend bien, 3e est dedans. Et la 5e aussi. Mais il y aura quand même 2 erreurs pour Christiansen sur ce premier tir couché. Allez, la première balle de pioche est dedans. Et pour l'instant, le Français qui n'est toujours pas arrivé sur ce pas de tir, ça y est. Et Christiansen va ressortir. Il a parfaitement mis ses 2 balles de pioche. Et c'est seulement maintenant que le Français et le Suisse vont s'installer devant les cibles. Ils sont talonnés de très très près par l'Allemand et l'Italien qui ont fait un gros premier tour pour espérer reprendre de la place. Alors que c'est Jérémy Finello qui fait une erreur. Et ça tire très bien pour Quentin Fillon-Maillet qui fait un 4 sur 4 et un 5 sur 5. Quentin Fillon-Maillet qui n'aura pas besoin de balles de pioche et qui va ressortir en 2e position. Alors que Jérémy Finello aura besoin de 2 balles de pioche minimum pour ressortir de ce pas de tir. Il y aura une erreur aussi du côté de l'Allemagne et une erreur du côté de l'Italie. C'est la très bonne opération de Quentin Fillon-Maillet alors que l'Italien Navrat va pouvoir ressortir. L'Italien aussi et le Suisse qui a eu besoin de 2 balles de poche, mais qui va pouvoir ressortir. L'Allemand qui va placer l'équipe d'Allemagne sur le podium provisoire, mais il est talonné de très près par l'Italien et le Suisse. Et puis juste derrière, il y a quand même la Slovénie et l'Autriche, qui sont 6e et 7e. Donc il va avoir un match, alors que le Suédois va entamer son premier tir. Il y a eu quand même des erreurs. Malgré leurs 2 premiers tours de pénalité, les Suédois qui reviennent petit à petit. Et Sebastian Samuelsson qui fait un 5 sur 5 qui va remettre son équipe dans le top 10. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Suédois dans ce top 10. Il va ressortir à la 9e position, mais ça va être dur pour le podium, pour le Suédois. Je pense qu'il le sait. Mais voilà, Sebastian Samuelsson qui a quand même à cœur de faire un très bon relais. Lui qui a, entre guillemets, perdu ce podium face à Thomas Jacomel, face à Thomas Jacomel sur Oberhof la semaine dernière. Il avait l'occasion de donner à son équipe cette 3e place et puis il a fait une erreur de plus que l'Italien sur le tir debout et donc ça n'a pas joué pour le podium. Les Suédois qui ont fini 4e. Et en tout cas avec les Christiansen, malgré ces 2 erreurs, est devant en tête
à 31 secondes du Français, Quentin Fillon-Maillet, qui a réalisé un magnifique tir couché. Il n'a pas eu besoin de balle de pioche. L'Allemand et l'Italien sont 15 secondes derrière. Le Français, donc à 45 et 47 secondes. Et ils sont talonnés de très près par le Suisse, le Slovène et l'Autriche. Il va y avoir une grosse bataille pour le podium, puisque entre la 3e et la 7e place, il y a moins de 10 secondes, 8 secondes les séparent, alors que c'est l'Allemand, Philippe Navrat, très fort sur les skis, qui fait un gros deuxième tour, hein, parce qu'il était ressorti à plus de 15 secondes de Quentin Fillon-Maillet, et il est presque dans les skis. Là, j'ai l'impression que Quentin Fillon-Maillet, il souffre, parce que il est vraiment à 41 secondes, donc a perdu déjà 10 secondes sur Vetle Christensen. Ouais, c'est vraiment Quentin Fillon-Maillet qui souffre, puisque Navrat est plus qu'à 3 secondes, Thomas Jacomel est à 4 secondes et Jérémy Finello à 6 secondes. Donc là, Quentin Fillon-Maillet, il souffre sur les skis. On espère que ça va revenir, parce qu'il va avoir quand même un gros match là pour ce podium sur ce dernier tour de la course. Dernier tir de la course, pardon. Puis si les tirs sont tous réussis, il va avoir un gros match dans le dernier tour de la course. Mais l'Allemand, la Philippe Navrat, Thomas Jacomel font quand même très forte impression. Navrat qui, ça y est revenu dans les skis de Quentin Fillon-Maillet, dans la montée de Ruhpolding. Donc Quentin Fillon-Maillet, là, qui a pas la mine des très bons jours. Ça a l'air compliqué pour le Français. Et Vetle Christensen passe en tête. Mais je comprends pas comment Quentin Fillon-Maillet, qui a perdu 10 secondes sur Vetle Christensen, pratiquement en 1 km. Donc c'est assez impressionnant. Et qui a perdu presque 18 secondes sur Philippe Navrat, l'Allemand. Donc à voir. Mais on sait que si Quentin Fillon-Maillet, il a réalisé quand même un très beau tir couché, s'il réalise un très beau tir debout, ça peut quand même jouer pour le podium pour cette équipe de France. Remettre sur de bons rails ce relais bleu après leur anonyme 7e place sur ce relais d'Oberhof la semaine dernière. L'objectif des Français, c'était remonter sur la boîte. Et pour l'instant, ils y sont sur cette boîte provisoire. Mais ils sont talonnés de très près par les Allemands à plus de seulement 1 seconde. Et les Italiens et les Suisses qui sont juste derrière, hein, à seulement 4 secondes. À seulement 4 secondes, les Italiens et les Suisses. Donc il va avoir un match à 4 pour 2 places sur ce dernier tir debout. Alors que Vetle Christensen va arriver sur ce pas de tir pour... le dernier tour, le dernier tir, encore une fois je fais encore une erreur, le dernier tir de la course. Donc Vetle Christensen qui va faire son premier tir debout de cette année 2024 et qui va essayer de donner la victoire aux Norvégiens pour la 4e fois de la saison sur le relais masculin. Les Norvégiens qui n'ont jamais perdu depuis le début de la Coupe du Monde sur ce format. Norvégien, ça y est, le Norvégien s'installe sur le pas de tir. Il a déjà tiré sa première balle. Il engage le Norvégien. Les 2 premières balles sont dedans. La 3e est dehors. Il n'y aura qu'une erreur pour Vetle Christensen. La 3e était dehors. Il aura besoin seulement d'une balle de pioche. Et s'il met cette balle de pioche, eh bien, il va pouvoir ressortir en tête. Et c'est ce qu'il fait magnifiquement. C'est la Norvège qui va remporter le 4e relais de la Coupe du Monde, le relais de Ruhpolding. Les Norvégiens qui, malgré l'absence de Johannes Bö et d'André Stormshine, vont encore s'imposer. Ils font le 4 sur 4, les Norvégiens. Et ils seront ultra favoris pour le relais des championnats du monde à Pokljuka, alors qu'il va y avoir un match à 4 pour 2 places sur le podium. Quentin Fillon-Maillet, ça commence mal pour Quentin Fillon-Maillet qui fait une erreur, mais l'Allemand aussi fait une erreur. L'Italien est devant pour l'instant puisqu'il fait un 4 sur 4 pour l'instant. L'Italien va pouvoir... Ah non, il ressortira pas en tête Tommaso Giacomel. C'est l'Allemand qui a magnifiquement mis cette balle de pioche et qui va pouvoir ressortir deuxième. Juste derrière, Quentin Fillon-Maillet va ressortir avec Tommaso Giacomel. Il va avoir une grosse bataille entre la France et l'Italie pour la 3e place. Alors que le Suisse... Jérémy Finello a fait 2 erreurs et voit le podium s'éloigner. Les Suisses qui avaient fait un magnifique relais et qui vont devoir s'incliner, mais qui vont quand même tout de même aller chercher un beau top 5.
Et c'est les Slovènes aussi qui font un très beau relais, qui vont finir dans le top 6. Et pour l'instant, sur ce tir, on a Vetle Christiansen qui, malgré 2 balles de pioche, est ressorti bien en tête. Philippe Navrat qui a tiré très vite. Et on sait qu'il a été très fort sur les skis, donc normalement ça devrait le faire pour la 2e place. Mais il va y avoir un gros match entre Quentin Fillon-Maillet et Tommaso Giacomel sur les skis. Tommaso Giacomel qui est leader de cette équipe, de cette Coupe du Monde des moins de 25 ans. Il a le dossard bleu, donc c'est quand même du solide. Tommaso Giacomel, c'est un peu un duel de génération entre Quentin Fillon-Maillet et le jeune Italien. Normalement, sur un sprint, je dirais que c'est avantage Tommaso Giacomel, mais par contre, sur la longueur, c'est avantage Quentin Fillon-Maillet, à voir ce que ça va donner, à voir la stratégie du Français. Pour l'instant, le Français, il se met dans les skis de l'Italien. Peut-être essayer de se mettre dans les skis pour... on sait que ça se finit en descente, hein, le parcours, et donc essayer d'aller à l'aspiration pour le dépasser sur cette ligne d'arrivée. Les Français qui avaient l'objectif du podium, ce serait tellement dommage de finir au pied de celui-ci. Et en tout cas, s'il y a bien un qui va remporter ce relais magnifiquement, c'est cette équipe de Norvège. Ils sont trop forts, les Norvégiens, cette année. Malgré, ils ont en plus l'embarras du choix, hein, parce que malgré l'absence du premier et du troisième du général, eh bien, ils remportent quand même ce relais avec plus de 45 secondes sur l'Allemand, qui là, skie très vite, hein, donc il n'y aura pas de match. Quentin Fillon-Maillet qui était ressorti à 10 secondes de l'Allemand. Mais il y aura plus même que ça à cet intermédiaire. Donc pas de danger pour la 2e place. Alors que c'est Tommaso Giacomel qui attaque Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet ne peut pas suivre. Donc ça fait mal là de voir Quentin Fillon-Maillet dans les skis de Tommaso Giacomel. Il ne peut pas suivre le Français. On l'avait vu en difficulté dans le 2e tour. Il avait perdu plus de 15 secondes sur le Norvégien et 15 secondes sur l'Allemand et l'Italien. Eh bien, ça se confirme. Quentin Fillon-Maillet ne peut pas suivre et laisse échapper ce podium. Donc, il faudrait vraiment un miracle là pour que les Français finissent sur ce podium. C'est dommage parce qu'il y avait la place aujourd'hui pour aller chercher... un 3e podium en 5 relais. Donc en 4 relais, pardon. Les Français qui avaient fini 2 fois 2e sur les 2 premiers relais, qui sur les deux derniers relais avant les championnats du monde ne vont pas aller chercher le podium. Quentin Fillon-Maillet qui regarde l'écart qui le sépare de Tommaso Giacomel avant la descente. Mais il y a trop d'écart entre le Français et l'Italien. L'Italien qui va donner un 2e podium à son équipe après leur 3e place à Oberhof. Eh bien, ils retrouvent le goût du podium avec une 3e place à Ruhpolding. L'Italien qui fait forte impression, hein, alors que vraiment il y avait quand même de l'adversité avec Quentin Fillon-Maillet, mais c'est Quentin Fillon-Maillet sur les skis. En tout cas, on l'a vu dès le début de la course, c'était mal engagé malgré un très beau tir couché. Il y a eu une balle de trop pour le Français. Le Français, même 2 balles de trop, pardon. Il a eu besoin de 2 balles de pioche. L'Italien, 1 balle de pioche. Donc voilà, il y a une balle de trop. Mais bon, si on pouvait retenir des enseignements, c'est que les Norvégiens sont trop forts. Ils signent le 4 sur 4. Ça y est, Christiansen passe cette ligne d'arrivée. Point rageur pour Christiansen, qui signe un retour et un retour gagnant pour Christiansen, qui va monter sur la plus haute marche du podium avec ses coéquipiers Tarjei Bø sur la light grid et Johannes Dahle qui vont monter sur cette plus haute marche du podium. Et en 2e position, Philippe Navrat, il a vraiment fait une grosse sensation sur les skis, l'Allemand, qui malgré 2 balles de pioche sur le tir couché et 2 balles de pioche sur le tir debout, et ben il a vraiment remis l'Allemagne sur de bons rails, hein, parce qu'on rappelle que Benedikt Doll était allé 2 fois sur cet anneau de pénalité. Mais les Allemands qui signent cette 2e place et un 4e podium consécutif pour les Allemands.
Ils auront forcément à cœur de très bien faire sur le relais des championnats du monde. Et voilà, Tommaso Giacomel qui vraiment signe un 2 avec ses doigts sur cette ligne d'arrivée qui signifie 2 podiums consécutifs pour les Italiens. Et la déception de Quentin Fillon-Maillet qui vient finir au pied de ce podium. Allez, il va y avoir une bataille potentiellement pour la 5e place entre l'Autrichien et le Slovène. Le Suisse qui a un peu craqué dans ce dernier tour et qui va seulement finir 7e. Et c'est l'Autriche qui finit 5e. La Slovénie 6e. La Slovénie qui signe un magnifique relais parce qu'ils ont fait que 2 pioches sur l'ensemble du relais, tout comme les Autrichiens. 2 pioches, c'est quand même une performance remarquable à souligner. Mais c'est les meilleurs tireurs qui ont gagné puisque les Norvégiens en finissent avec seulement 8 pioches. Les Allemands 7 pioches mais 2 tours de pénalité. Les Italiens 10 pioches sans tour de pénalité. Et les Français 10 pioches mais avec un tour de pénalité. Ce tour de pénalité de Fabien Claude qui sûrement écarte la France du podium. Alors que c'est la Suède qui en finit à la 8e place. Ils n'ont jamais existé dans cette course puisque Nick Wyss, le premier relayeur, avait fait 2 anneaux de pénalité d'entrée. Et c'est Suédois qui termine 8e, juste devant les Tchèques. Voilà pour ce top 9. Et on va se quitter sur cette très belle victoire des Norvégiens qui étaient ultra favoris et qui ont encore une fois répondu présent. Et qui seront les ogres à battre lors des championnats du monde. Mais on se rappelle, les Français les avaient battus à Oberhof au championnat du monde l'année dernière. Donc à voir si les Français, tenants du titre, vont pouvoir conserver leur couronne, c'est ce qu'on espère. Mais en tout cas, les Français, ils ont fini 4e. Et leur objectif, ça va être de remonter sur la boîte au championnat du monde. Les Allemands finissent juste derrière les Norvégiens à la 2e place et signent un 4e podium consécutif. Et puis 2e podium consécutif pour l'Italie. Et le gros travail de Tommaso Giacomel qui a malheureusement laissé sur place Quentin Fillon-Maillet dans le dernier tour. Eh bien, on va se quitter sur ce beau récap et puis on se dit à ce week-end pour des belles courses, notamment les sprints et les poursuites. Les poursuites qui auront lieu dimanche et qui seront qu'on va suivre avec très grande attention. Voilà, je vous dis bye bye. Merci à tous de m'avoir écouté. Et puis, ciao!